Comment réussir sa relation à distance? Bonjour à toutes et à tous, s'il y a des mecs qui regardent cette vidéo, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous parler des relations à distance parce que vous m'avez plusieurs fois en fait demandé mon avis là-dessus. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une relation à distance? Eh bien, c'est une relation où on vit à distance de son ou de sa partenaire avec qui on est en couple, libre ou pas libre, en tout cas, on est en couple et en fait, c'est un genre de distance où on ne peut pas se voir comme ça à volonté toutes les semaines, au moins 100 km, on va dire, entre vous. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque relation à distance, elle est différente. Elle est différente dans le sens où depuis combien de temps vous êtes ensemble, comment vous vous êtes rencontrés, de combien est la distance, pourquoi vous êtes en relation à distance, quelle est la raison, est-ce que ça va durer toujours, en tout cas combien de temps, est-ce que c'est passager, est-ce que vous avez été ensemble avant et après il y a eu la relation à distance, ou est-ce que vous commencez une relation à distance et vous projetez ensuite de vivre ensemble, est-ce que vous voulez rester en relation à distance, quelle est la solidité de votre couple, est-ce que vous connaissez depuis longtemps, est-ce que vous avez des liens forts, etc. C'est une question vraiment de motivation, les relations à distance. En fait, il y en a qui disent oui, c'est une bonne chose parce qu'au moins comme ça on aura plus de désir quand on se voit. Après, les couples qui sont tout le temps l'un sur l'autre, ils ont toujours du désir alors qu'ils se voient tout le temps, surtout au début, c'est la passion. Donc ça, moi, c'est un argument que je relativise, même si pour des couples, ça peut s'entendre. C'est vrai que quand on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps, on est un peu chaud et tout, voilà. Moi, ce que je veux vous dire, c'est au niveau de la motivation et de l'investissement dans une relation à distance, ce qui est important, c'est que les deux soient, on va dire, investis de manière équilibrée. Il n'y en a pas un qui tout le temps appelle, va voir l'autre, etc. et un qui jamais va voir l'autre, jamais appelle et juste se contente de répondre brièvement de temps en temps. Et voilà, non, il faut que ça soit équilibré. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est le fameux dicton « loin des yeux, loin du cœur ». En fait, loin des yeux, loin du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les relations à distance, ça peut mener à des tromperies, ça peut mener à ce genre de choses. Donc c'est un risque à encourir, hein, un risque qu'on vient. Il ne faut pas tourner parano, il ne faut pas fliquer l'autre, mais c'est juste un truc à avoir en tête. Il faut arriver à communiquer sans se fliquer. Et communiquer, ça peut vous aider à avoir des liens plus forts. Genre raconte-moi ta journée, nanana, nanana. Mais si vous êtes toujours là, et lui c'est qui, et lui machin, vous allez juste lui gâcher la vie. Il faut que le moment où vous vous appeliez, ce soit un moment de joie, de bons moments, etc. Si c'est toujours pour lui prendre la tête et pour le ou la faire chier, c'est très compliqué. Donc voilà, idéalement, vous pouvez vous appeler tous les jours pour vous raconter un petit peu votre journée. Utilisez des moyens variés pour vous communiquer, par exemple Skype, WhatsApp, des lettres manuscrites, parfois simplement un appel vocal. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que ça soit varié les moments ou les façons de vous communiquer ensemble pour, vous livrer un colis, un cadeau, voilà, pour qu'il n'y ait pas de routine, vraiment que ça ne soit pas trop attendu tout le temps. Ce qui est important également, d'envoyer des textos, des sextos pour entretenir la libido, des MMS, etc. C'est important. Tous les 15 jours se voir, c'est bien. Passer 2 mois sans se voir, ça devient très compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible sur une relation très forte, très solide, mais c'est quand même compliqué. Fixer une date pour quand vous allez vous voir ou finir cette relation à distance. Si l'autre personne ne veut jamais se lancer à donner des dates pour venir ou pour c'est toujours vague, plus tard, etc. ou pour en finir avec la relation à distance, si ça lui va très bien, la relation à distance, il y a moyen qu'il y ait un petit loup, un petit problème quelque part. C'est pas à 100%, mais c'est quand même bizarre. L'important, c'est que normalement dans une relation à distance, ok, c'est temporaire, c'est passager, mais on essaye d'être ensemble pour construire, pour avoir des enfants et tout. Je dis pas qu'il faut être ensemble, mais c'est quand même mieux et plus envisageable, tu vois. Parce qu'il y en a toujours un qui complique toujours tout, qui est jamais ok, qui a toujours un contretemps, qui annule tout le temps. Voilà, ça c'est des choses à prendre en compte. Et si vous avez jamais vécu avec quelqu'un et que vous avez toujours une relation à distance et que tout à coup vous dites on va habiter ensemble, c'est assez aléatoire le résultat. Il y a des relations qui marchent seulement parce qu'on ne vit pas ensemble. Et voilà, il y a des relations qui marchent aussi seulement parce qu'on vit ensemble. Et voilà, il faut savoir. Voilà, c'était vraiment mon avis sur les relations à distance et des conseils pour les réussir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à regarder mon livre Le Guide du couple heureux. C'est une formation pour trouver votre partenaire, être bien avec elle, avoir un couple heureux à la fois sexuellement, bien sûr, vous me connaissez, mais également pas que sexuellement dans la vie de tous les jours. Voilà, avoir une relation harmonieuse et heureuse et même gérer les disputes, les moments de moins bien, etc. C'est une formation vraiment clé pour les couples. Donc je vous invite à regarder Le Guide du couple heureux.
On parle aussi d'ailleurs des relations à distance dedans. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, parce que c'est avant tout une relation. Et j'en parle aussi, j'ai fait un petit passage dessus. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif sur Instagram. Facebook, rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook. Téléchargez votre guide gratuit Comment rester un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.